Ce soir à 21 h, retrouvez l'heure du doc avec Avignon et ses affiches. Importante manifestation de l'art théâtral et du spectacle vivant en France. Le Festival d'Avignon propose plus de 800 spectacles. Comédiens et saltimbanques tentent d'attirer les spectateurs. Pour se démarquer, une seule façon, la publicité. Affiches, flyers ou tracts, tous les moyens sont bons. Réussir en Essonne, toute l'info des entreprises essonniennes. Elles se développent, elles grandissent, elles évoluent, elles innovent, elles embauchent, elles exportent. Pour tout savoir sur l'actualité des acteurs économiques du département, ayez le réflexe Réussir en Essonne. 39 000 exemplaires, un magazine de 74 pages tous les 2 mois, un site internet, le www.réussir91.com, une newsletter mensuelle. Réussir en Essonne, votre magazine d'actu économique. Musique, théâtre, danse, évadez-vous au fil des saisons avec le Centre culturel des Portes de l'Essonne. C'est aux couleurs des Caraïbes que l'automne s'annonce avec la présence du Buena Vista Social Club. Voyage du côté de la Russie cet hiver avec les pièces de théâtre Ivanov ou Réviseur, puis place au printemps et à l'amour. Le théâtre de Musset et de Marivaux sont à l'honneur. Musique classique, jonglerie et poésie sont également au rendez-vous tout au long de la saison culturelle. Retrouvez toute la programmation au 01 60 48 46 18 ou sur le site internet. Retrouvez toute l'actualité de votre département dans le Républicain de l'Essonne. Actualités locales, sport, emploi, cinéma, sorties près de chez vous. Toute l'information qui vous intéresse dans le Républicain. Chaque jeudi, 1,10 € chez votre marchand de journaux. Le Républicain, c'est aussi sur www.lerepublicain.fr. Bienvenue à tous, un premier jour d'automne chaud, gris et bleu, un petit peu comme l'humeur de ceux qui manifestent dans la rue et qui peut-être ont de temps en temps une averse sur le crâne, ou les autres qui sont dans leur bureau, je dirais peut-être au chaud. Bref, c'est de l'actualité, on a des choses à vous dire et on va pas se gêner, c'est parti. Alors comme d'habitude, je suis bien entouré. Je vais commencer par citer Martine Guégan. Bonsoir. Bonsoir, qui va nous parler en sol bémol majeur d'une association, l'association historique de Marcoussis. L'association historique de Marcoussis. J'aime beaucoup l'appellation. Association historique, c'est sympa. Bah, c'est difficile à dire. Association historique de Marcoussis. Non. Non. On fera un essai après. Lionel Roudot. Et moi aussi, je vais vous parler d'une association. Mais on va parler de sport et de médecine un petit peu. De sport oui, tout à fait. Et de médecine. Absolument. Quoi, le parcours, le vélo ou le tapis pour voir si on est cardiaque? Non, absolument pas. Non, ce sera un mélange sport-médecine avec une association qu'on connaît bien ici à Téléson parce qu'on la suit depuis des années, qui s'appelle Transform. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Très bien. Amélie Patéron, bonsoir. Qui a une double casquette aujourd'hui, puisque non seulement vous allez interviewer un collégien de Vigneux, mais vous nous avez amené un invité qu'on va présenter dans un instant. Auparavant, je vais quand même dire qu'il y a Keltoum Bessadov qui est là. Keltoum, son sourire. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Et vous allez nous faire une exploration de musée, Une exposition qui se déroule actuellement, qui a commencé là depuis quelques jours, à la maison de banlieue et d'architecture qui se trouve à Tisson. Cette exposition s'intitule Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons, baignades et bassins en Essonne. C'est un gag? Non. Répétez, je plonge. Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons, baignades et bassins en Essonne. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Plein de surprises. Giuseppe Baggio dit les talons de l'Essonne. Je vais vous parler de musique avec un collectif de rappeurs explosifs, les Riminels. Et en plus, ils sont de Massy? Oui. Eh ben, faut le dire. Alors, lui, il n'est pas de Massy, il travaille à Montlhéry. Il s'appelle Clark Borin. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc le gérant du parc Misterland, qui n'a absolument plus aucun secret pour Amélie.
Oui, je suis allée donc en juillet découvrir Misterland. Donc je ne sais pas si autour de la table, enfin je le sais, mais je vais faire comme si je ne savais pas. S'il y en a autour de vous, autour de moi, qui ont des enfants en bas âge, je pense à Martine, mais je pense surtout à Lionel. En bas âge, Martine? Non, elle nous a caché quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit que je pensais surtout à Lionel. Comment Lionel vas-tu occuper tes enfants cet hiver? Aujourd'hui c'est l'automne, il commence à faire mauvais. Comment vas-tu? Quoi qu'il arrive, moi, je les sors dehors avec la doudoune, pas de problème. Et ben moi j'ai trouvé une activité, enfin un parc en fait couvert qui a, donc c'est son avantage évidemment, 1200 mètres carrés d'activités de toutes sortes, trampoline, piscine à balles, plein de choses. Donc j'ai invité Clark Borin qui est le gérant, et avant d'en parler je pense qu'on peut regarder le reportage et puis en discuter un petit peu après. D'accord. Un espace lumineux, des couleurs chatoyantes, Misterland, c'est le paradis des enfants de 0 à 12 ans. 1200 mètres carrés de structures couvertes qui permettent de profiter des jeux toute l'année. Nous, ce qui est le plus avantageux, c'est quand il fait gris. Gris, qu'il pleut et qu'il fait très chaud, parce que comme on est climatisé, enfin on va l'être bientôt, les gens supportent la chaleur à un certain moment. Et l'avantage qu'on a en juillet et août, un petit peu, c'est la plus mauvaise saison, mais il y a beaucoup de grands-parents qui gardent les enfants en fait. Donc ils viennent ici pour se rafraîchir et ils sont tranquilles quoi. Trampoline, toboggan, piscine à balles, terrain de football et mini-discothèque, les enfants ne savent plus où donner de la tête. Le toboggan là-bas et le toboggan ici. Les trampolines, le toboggan là, la discothèque et le manège. Ouvert il y a moins d'un an, le parc fait le bonheur des plus jeunes. Il a aussi rapidement conquis les parents. Je connaissais déjà d'autres parcs ouverts et puis fidèlement celui-ci me convient bien parce que je trouve qu'il est plus sécurisé que d'autres et l'hygiène est irréprochable tout simplement. Magazine, écran plat, wifi, tout a été pensé pour occuper les adultes pendant que leur progéniture se dépense. Des fois je viens avec les copines, mais cette fois-ci mes copines sont en vacances, alors j'en profite pour bavarder un peu entre les mamans. Je suis venue avec 2 magazines à moi, mais sinon effectivement il y a tout ce qu'il faut à l'entrée du magasin, il n'y a pas de problème. Escalader, sauter, danser, bref s'amuser ça creuse. Les parents pourront débourser quelques euros de plus au snack. On fait des menus pour les parents, des menus pour les enfants. Il y a hamburger, panini, hot dog, pâtes, et tout est maison. On fait des gaufres, crêpes maison, il y a du café, vous avez des boissons, il y a un tas de choses. Le parc accueille des familles, mais aussi des anniversaires peuvent être organisés. Jusqu'à 400 enfants peuvent s'y divertir, et avec le temps capricieux de ces dernières semaines, c'est une alternative à ne pas laisser de côté. 400? C'est ça? Oui. Le bâtiment peut accueillir 700 personnes. Ah quand même? Oui. Sur 1200 mètres carrés? Oui. Oui, si on pousse un peu, ça rentre, non? Non, mais c'est l'effectif, après, c'est pas ce qu'on rentre, mais... Non, mais l'impression que ça donne dans le reportage, moi je m'étais dit 1200 mètres carrés, bon, c'est pas gigantesque, finalement, c'est assez grand, parce que les toboggans qu'on voit sont pas chiches, si je puis dire. Le jeu, au fond, le grand jeu, en fait, il peut accueillir 360 personnes, 360 enfants. Qu'est-ce que c'est ce grand jeu? C'est le gros jeu, vous savez, les toboggans, les trampolines, le gros labyrinthe en fait. Ah quand même, je vous un coup. Est-ce que c'est accessible aux adultes? C'est une question de taille, dites-lui oui. Dites-lui oui tout de suite. On autorise, il y a beaucoup de parents qui nous demandent bien sûr pour aller dedans. Ouais. Ça fait beaucoup de bruit tout ça? Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc on essaye de cacher avec la musique, mais c'est vrai, effectivement ça fait du bruit. Moi j'ai une question, pourquoi s'être installé ici finalement? Parce que c'est vrai que des parcs comme ça on en connaît un surtout, un autre en Essonne. C'est quoi votre parcours en fait? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Je crois que vous avez eu avant, pas d'autres parcs, mais vous étiez un peu itinérant, vous pouvez nous raconter? Oui c'est ça, en fait je faisais les fêtes foraines, mais on avait, comme j'expliquais, on avait beaucoup de mauvais temps, surtout sur la région parisienne. Donc quand on a installé les manèges, 2-3 manèges, et puis après au moment de travailler le week-end, il pleuvait, donc mauvais temps, pas de recettes. On avait monté, et c'était pas les manèges, c'était beaucoup de frais. Donc ma femme m'a dit, écoute, aux États-Unis ça se fait beaucoup, on a visité un petit peu, on était en Belgique, on a été un petit peu partout, et on s'est vu que ça se développait de plus en plus. Donc il y en avait un petit peu en France, mais il y en a 80 en France, on ne le sait pas, mais il y en a un petit peu partout dans toutes les régions comme Angers, Bordeaux, Toulouse, dans toutes ces villes-là, il y en a partout. Et donc on a dit, on va en faire un, puisqu'en plus j'habite là, on a cherché des locaux, ça s'est débloqué, mais on a mis 5 ans à faire le projet.
Et puis après, ça s'est débloqué là. Et, puis, et au niveau municipalité, vous avez été aidé ou oui, le maire de la ville du Bois et le maire de Montlhéry. En premier temps, j'ai commencé par ça. J'aurais demandé, j'aurais présenté mon projet. On a demandé s'ils étaient d'accord déjà, favorables au projet. Ils m'ont dit oui. Donc après, on est parti. Mais ça demande énormément de recherche, c'est pour les locaux, c'est ça le plus important. Mais attendez, vous vous êtes pas installé à Montlhéry uniquement parce qu'il y avait des locaux sur place. Je crois que vous avez dû faire un dossier, une enquête gigantesque pour savoir dans quelle municipalité vous alliez... Écoutez, je vais vous dire franchement, c'est parce que là, il y avait la Nationale 20. Oui. Et comme je vous ai dit, ça s'est vraiment passé, ça a été un déclic. Ça faisait 3 ans que j'étais sur ces locaux-là, parce que c'était juste à côté de chez moi, c'était parfait, il y avait la hauteur, il y avait du parking, c'était visible de la Nationale 20. Et j'ai eu de la chance, la dame m'a appelé, elle m'a dit écoutez, c'est libre, vous êtes le premier. Après on était à 2 sur les locaux, ça s'est débloqué et je vous dis les 2 maires m'ont aidé un peu, donc ça s'est débloqué comme ça. C'est près d'une zone un peu, enfin c'est une petite zone commerciale aussi oui, là-bas, ouais. Il y a des magasins, donc c'est bien. J'avais vu sur la Croix-Blanche, mais la Croix-Blanche est inaccessible le week-end, donc... le choix des jeux, parce que bon, tout le monde ne fait pas forcément la même chose. Comment vous choisissez? Est-ce que vous allez si vous allez privilégier les toboggans par rapport aux jeux de boules, par rapport à autre chose? Ça, c'est des constructeurs, c'est les constructeurs qui le font. C'est des grosses structures, vous voyez, comme dans les McDonald's. Vous savez ce qui se passe à l'extérieur. Dans les à la Lounon. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont commencé, c'est des petits jeux, et après ils ont agrandi et ils ont fait des grosses structures. Ça fait des gros labyrinthes dans des locaux, quoi. Là, maintenant, vous êtes 3 parcs, il me semble, en Essonne. Je crois qu'il y en a un à Aigli, un autre à Courcouronnes. Oui. C'est ça, vous ne marchez pas dessus. Chacun a sa clientèle. Vous savez, ce qui nous fait beaucoup tourner, c'est les anniversaires. Et il y a un potentiel énorme, puisque tout le monde veut faire l'anniversaire. Nous, on fait des formules, c'est vraiment tout inclus. On s'occupe des enfants, vous voyez, tout est dressé, la table est complète, vous avez les bonbons, les gâteaux, les bougies. Donc ce sont des formules, les parents, ils arrivent, tout est quasiment fait. Je crois que vous avez surtout l'intelligence de penser effectivement aux parents, on l'a mentionné tout à l'heure, mais à partir du moment où il y a vraiment c'est plus qu'un coin, un lieu où ils peuvent se retrouver, mais pas uniquement avec le Républicain, le Parisien, avec de véritables magazines, et puis une zone Wi surtout, une zone Wi-Fi, et plus le snack, c'est pas idiot, du tout. Bravo, monsieur. Et au niveau j'ai une dernière question, je trouve. Au niveau des saisons, on l'aborde un petit peu dans le sujet. Là, c'est la meilleure saison qui arrive. Là, ça d'octobre jusqu'à avril, c'est la meilleure saison. Plus il fait pourri. Dès qu'il pleut. Avant, c'était le contraire. Mais vous priez tous les matins? Oui, c'est vrai que je prie. Non, mais c'est vraiment le contraire d'avant. Avant, je priais pour qu'il fasse beau. La météo France. Et maintenant, c'est un peu la guerre avec ma femme parce qu'elle est triste, puisqu'elle est mexicaine. Donc, ici, quand il fait gris, maintenant, elle a le sourire parce qu'elle sait qu'on va tourner, exactement. D'accord. Le plus grand nombre d'enfants que vous avez pu accueillir, c'est quoi? On peut accueillir jusqu'à 300 enfants. Vous avez déjà accueilli 300 enfants ou... Non, ça c'est par jour qu'on peut accueillir 300 enfants. Oui,